Shalom, j'espère que tu vas bien. Si tu ne vas pas bien, ça va aller. Je viens te parler de quelque chose, de la vengeance. Et j'aimerais te dire, ne te venge jamais. Dieu dit, à lui appartient la vengeance. Ne te diminue jamais à vouloir te venger. Ne descends jamais au niveau de cette personne. Je vais te dire quelque chose. Si tu essayes de te venger, si tu te venges, Dieu ne va pas te venger. Pourquoi? Parce que tu l'as fait de toi-même. Mais quand tu laisses tout dans la main de Dieu, tu pries, tu demandes à Dieu de te restaurer, de restaurer ton âme, ton cœur. Dieu lui-même, comme on dit, il va faire ton palabre. Lui-même, il va se lever pour toi. Il va se lever, il va te venger. Tu sais, tu peux essayer de te venger, tu peux même te venger. Mais ta vengeance sera, il y aura moins d'impact et elle sera moins choquante que la vengeance que Dieu va faire dans ta vie, que ce que Dieu va faire dans la vie de la personne. Ce que tu feras, c'est petit par rapport à ce que Dieu va faire. Alors je te conseille, ne cherche pas à te venger. Ne descends pas à ce niveau aussi bas. Tu vaux beaucoup mieux que ça. Tu es une reine, tu es un roi. Tu es fils, fille de Dieu. C'est pour les bassesses, tout ça. C'est pour les petits, c'est pour les enfants de se venger. Quelqu'un de mature ne se venge pas. Tu te venges par ta vie, par l'évolution de ta vie. Tu te venges par ce que tu es en train de devenir, la meilleure version de toi-même. Tu deviens encore mieux que ce que tu étais quand tu étais avec cette personne. C'est ça ta vengeance personnelle. Et pour le reste, Dieu s'en occupe. Regarde seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, Dieu dit. Dieu récompense les méchants. Selon leurs actes, il les récompense. J'aime trop Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, à lui appartient la vengeance. Quand Dieu te venge, c'est du sucré salé. C'est sucré salé, je vous assure. Plusieurs fois dans ma vie, on m'a fait des choses. Je n'ai jamais cherché à me venger. Parce que la parole de Dieu, je me rappelais à chaque fois de cette parole de Dieu qui me disait « À Dieu appartient la vengeance ». Je me tenais sur cette parole. Je priais pour mon cœur et je priais aussi pour les personnes. Mais le problème, je pourrais dire même qu'est-ce qui est bien, même quand tu pries pour la personne, quand Dieu a décidé de te venger, il va te venger. Parce qu'on ne touche pas à n'importe qui. On ne s'en prend pas à n'importe qui, on ne s'en prend pas aux enfants chéris de Dieu, aux prunelles de ses yeux, on ne s'en prend pas aux prunelles des yeux de Dieu. Même si tu pardonnes, Dieu va te venger. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on touche à ses enfants. Donc moi, je te conseillerais même de prier pour la personne. Parfois, je priais pour les personnes, mais Dieu avait déjà commencé le travail. Ce que je veux dire par là, reste tranquille. Ne cherche pas à te venger. Et tu verras que Dieu, il va s'occuper de toi. Il va s'occuper de ton cœur, de ton âme. Et il va aussi s'occuper de la personne. La parole de Dieu dit, priez pour vos ennemis. Mais Dieu dit, à lui appartient la vengeance. Donc reste tranquille. Apaise ton cœur. Fais tout ce qu'il faut. Tu peux en vouloir un peu à la personne, mais pardonne. Parce que le plus important, c'est toi. C'est ton évolution. C'est ta vie. Le plus important, c'est de te concentrer sur toi pour devenir la meilleure version de toi. Et s'il s'agit d'une relation amoureuse, sache que cette personne qui est sortie de ta vie a laissé juste la place à la bonne personne pour toi. Cette personne a laissé la place à la bonne personne. Imagine que cette personne n'était pas sortie de ta vie. Comment tu vas rencontrer la bonne personne? Ce n'est pas possible. Donc, il fallait que cette personne sorte de ta vie afin que la bonne personne rentre. Et je t'assure, avant de la fin de l'année, tu vas avoir une surprise. Et tu vas rencontrer quelqu'un de merveilleux. Mais pour l'instant, apaise ton cœur et cherche la restauration. Dieu dit, à lui appartient la vengeance. Shalom, prends soin de ton cœur.